بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب. Donc, on revient donc à notre cours numéro 9. Alhamdulillah, donc on avait fait la première partie du cours numéro 9 et aujourd'hui on va faire la deuxième. Inch'Allah, je pense qu'il n'y aura que deux parties, mais Allahu alam, il est possible qu'il y en ait une troisième. Taïb. Donc on était arrivé donc à cette partie là, donc la lettre ba, taïb, la lettre ba. Mais avant ça, il y avait donc ces exercices, les exercices. Donc on va corriger les exercices, Inch'Allah ta'ala. Ces deux exercices ici, les trois exercices qu'il y a ici. taïb. Donc ici, ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا pardon. Mettez-vous en mute. Coupez vos micros, coupez vos caméras. خديجة طالبة مجتهدة خالد تاجر غني العربية لغة سهلة العصفور طائر صغير التفاح فاكهة لذيذة أنا مدرس طويل par exemple on aurait pu utiliser طويل محمد طبيب شهير est un médecin qui est connu الإنجليزية لغة صعبة أأنت طالب جديد القاهرة مدينة كبيرة. طيب. Ici, العربية لغة سهلة أنا مدرس قديم. D'accord. Et donc ici, les mots que j'utilise, bien entendu, c'est des exemples, hein. C'est à titre d'exemple. Vous aurez très bien pu utiliser d'autres mots tant que madame yastaqim al-ma'na, tant que le ma'na, le sens a un sens, tant que le sens de la phrase est correct, eh bien c'est bon. Vous aurez pu utiliser n'importe quel autre mot. Ammar tajirun ghaniyun هذا القلم مكسور فيصل طالب كسلان. Vous vous rappelez كسلان, d'accord? Pourquoi كسلان? Puisque, comme on a vu hier, les états descriptifs qui finissent par alif ou nun sont mamnoun min as-sarf. Donc ils ne prennent ni tanwin ni kasra. Donc à vous référer au cours d'hier, Inch'Allah. Taïb. Donc nabda donc. On commence donc. Nabda'u idhan al-harf ba. On commence donc la lettre ba. La deuxième partie de ce cours. Ayn al-mudarrisu. Où est le professeur? Huwa fil fasli. Il est dans la classe. Huwa fil fasli. Il est dans la classe. Wa ayna al-mudarrisu al-jadid. Jadidu. Et où est le professeur nouveau? Le nouveau professeur. Huwa عند المدير. Huwa عند المدير. Il est auprès du mudir. Inda, c'est un zarf, d'accord? Inda, c'est un zarf qui veut dire auprès de ou chez, d'accord? Il agit comme un zarf ou makan, et donc le mot mudiri est mudaf ilay. Tayyib. Tayyib. Naam. أين الطالب الجديد? Où est le nouvel étudiant? ذهب إلى المكتبة. Donc ici on a ذهب qui est donc le verbe au passé. ذهب qui veut dire il est parti vers. Vous vous souvenez, on utilise tout le temps donc ذهب إلى. ذهب إلى المكتبة. Donc il est parti vers la librairie. Al-Maktaba, qui est donc la librairie. D'accord? La librairie. Al-Maktaba.
Al-maktabati. طيب. Donc ici, la structure de la phrase, comme c'est une phrase verbale, d'accord? De façon générale, on voit des phrases nominales. Le reste des phrases qu'on voit ici, c'est des phrases nominales. Sauf celle-là, puisqu'elle commence par un verbe. Vous vous souvenez, les caractéristiques des phrases verbales, c'est qu'elles commencent par un verbe. Et les phrases nominales, c'est qu'elles commencent par un nom. طيب. Donc, la phrase verbale ici, ذهب إلى المكتبة. Donc ici, on a un fi'l madi, on a un verbe au passé. D'accord? Et je vous avais dit que lorsqu'il y a dans les piliers de la phrase verbale, c'est le fi'l et le fa'il. Donc le verbe et le sujet, ou alors celui qui fait l'action. D'accord? Et ici, donc, ذهب, on a le fi'l, et le fa'il, il est à l'intérieur de ذهب, il est caché, il est mustatir. D'accord? Et le fa'il, ici, se réfère donc à at-talibul jadidu, le nouvel étudiant. Donc ici, lorsqu'on dit ذهب, il est parti, on parle donc du nouvel étudiant. طيب, donc fi'l wa fa'il, d'accord? Ici, harfu jar et ism majrour, d'accord? Ou alors on dit jar wa majrour. طيب. من ذلك الرجل الطويل. من ذلك, qui est cet homme? الرجل. من ذلك الرجل. طيب. Donc ici c'est un badal puisqu'il est suivi, il suit, pardon, et un ism ishara qui est dhalika avec un alif wal lam. At-tawilu, donc ici c'est une, donc ici le mot rajulu, pardon, c'est un badal mais c'est aussi man'out, et ici le na'at, d'accord? Ou alors la sifa, la caractéristique. At-tawilu, long ou grand. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu, qui est cet homme grand? Alladhi. Aujourd'hui, nous allons voir alladhi. Celui qui. Alladhi veut dire celui qui. Alladhi kharaja al-an min al-madrasati. Celui qui est sorti maintenant al-ana min al-madrasati. Harf jar ism majrur. طيب. Donc cette phrase-là, cette longue phrase, d'accord, elle nous apporte des nouveaux éléments dans notre cours. D'accord? Donc, man, on sait que c'est comment dire, que ce que ce mot veut dire, donc ça veut dire qui est cet homme-là, qui est cet homme-là, qui est grand, ce grand homme, qui est celui qui est sorti maintenant de al-madrasa, de l'école. Qui est ce grand homme qui est sorti maintenant ou qui vient de sortir de l'école? Al-ana, maintenant. Kharaja, donc c'est un verbe. Au passé. Huwa al-mudiru al-jadidu. Ou plutôt, si on fait la liaison, Huwa al-mudiru al-jadidu. D'accord? Huwa al-mudiru al-jadidu. C'est le nouveau directeur. Wamani. Et pourquoi ici il y a une kasra? Vous vous souvenez de la règle de la rencontre des deux sukun. Ici il n'y a pas de lettre, ou plutôt la lettre qui suit ici, dhalika, une fatha. Ici, il n'y a pas de fatha, ni de kasra, ni de damma, bel, c'est un sukun. Et comme je vous avais dit, sur la rencontre de deux sukun, eh bien change la première en une kasra, sauf pour min. Min, eh bien on la change pour une fatha. Mais ici c'est pas min, c'est man. D'accord? Donc la règle s'applique ici. Wa mani al-waladu. Wa mani al-waladu. Wa man. Normalement c'est wa man al-waladu. Mais comme il y a une rencontre de deux sukun, que l'on appelle en arabe iltiqa as-sakinayn, eh bien la première sukun se transforme en kasra. طيب. ومن الولد الصغير. Et qui est cet enfant petit ou ce petit enfant?
ce petit garçon, الذي, celui qui, خرج الآن من الفصل, celui qui vient de sortir, d'accord, tout de suite, de la classe, خرج الآن من الفصل. هو ابن المدير الجديد, il est le fils du directeur nouveau, du nouveau directeur. D'accord? Huwa. Donc ici on a un damir, on a un pronom. Vous vous souvenez le pronom? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Voilà, huwa. Huwa ibnu, donc il est le fils. D'accord? Ibnu ici, il est le mudaf. D'accord? Mudaf. Al-mudiri mudafun ilay. D'accord? Wa huwa man'ud. Al-jadid huwa an-na'at. D'accord? Et ici là, huwa c'est le mubtada et ibn al-mudir al-jadid, tout ça c'est le khabar. Le khabar. Taïb. Ce sont des notions pour lesquelles j'introduis ces leçons ces notions, pardon, très tôt dans nos cours. Comme ça, lorsque nous on va voir ces notions-là dans le livre, eh bien, alhamdoulilah, pour nous, ce sera facile, puisque on aura vu ces notions depuis le début. Les notions de mubtada, de khabar, de fi'al, de fa'il, de et puis toutes les notions grammaticales que l'on voit là. طيب. نعم. لمن تلك السيارة الجميلة. À qui appartient liman, cette voiture jolie. En français on dit cette jolie voiture, d'accord? L'adjectif vient avant le nom en français, pas en arabe. Liman tilka as-sayyaratu al-jamila. Al-jamilatu. À qui appartient cette voiture jolie? Hiya lil mudiril jadidi. Elle appartient, ou alors plutôt elle, hiya, appartient qui est qui est sous-entendu. Lil mudir, ou plutôt le lil, le lamul milk vient dire appartient ici. Lil mudiri, elle appartient au mudir, donc au directeur nouveau, le nouveau directeur. D'accord? Taïeb. Liman hadha al-kitabu al-kabiru. À qui appartient ce grand livre? Ce grand livre. Liman hadha al-kitabu al-kabiru. Ahuwa lil mudarrisi. Appartient-il au professeur? La. Huwa lit talib al-jadid. Non. Il appartient à l'étudiant nouveau, au nouvel étudiant. Il appartient au nouvel étudiant. Huwa lit talibi. D'accord? Lamul milk qui est un harf jar. C'est pour ça qu'il y a une kasra sur le bas de talibi. Al-jadidi. Et puis il est également, le mot talib est également man'ud, et al-jadid qui est na'at, ou alors as-sifa, la caractéristique. D'accord? On avait dit, je termine donc ce dialogue et je reviens donc à na'at al-man'ud. أين الملعقة الصغيرة؟ الصغيرة. أين الملعقة الصغيرة? Où est la petite cuillère? Et hiya, donc en parlant d'al-mil'aqatu, qui est féminin, un mot féminin, hiya fil koubi. Fi al-koubi. Al-koub, d'accord? Ce mot veut dire le verre. Hiya fil koubi. Elle est dans le verre. Dans le verre. Tayyib. Donc ici, hiya, mubtada. Fil koubi, donc on a le jar wa majrour et on a tout ça, c'est un khabar. Ayn al-kursiyu al-maksour.
Aïna al-kursiyu al-maksuru. Où est la chaise qui est cassée? Huwa hunak. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Ici, la chaise, en arabe, c'est un mot masculin. C'est pour ça qu'on dit huwa, il est là-bas. Hunaka veut dire là-bas. Taïb. Narji'u, donc, on revient à notre na'at et man'ud. Donc, bil-ams, hier, laqad qulna, on avait dit anna, que le na'at et le man'ud s'accordaient en... Qu'est-ce qu'on avait dit hier? On avait dit que le na'at et le man'ud s'accordaient en tazkir et en ta'nis, donc en genre. D'accord? Que le na'at et le man'ud s'accordaient en genre. C'est-à-dire que si le man'ud était masculin, eh bien le na'at serait masculin. Et si le man'ud était féminin, eh bien le na'at serait féminin. Taïb, mudakkar, mu'annath. Al-yawma, donc aujourd'hui, on va voir que le na'at et le man'ud s'accordent en définition. D'accord? En définition, c'est-à-dire que si le na'at ou le man'ud, pardon, a ici, par exemple, pas de alif wal lam, donc il est nakira, eh bien le na'at sera nakira, il n'aura pas de alif wal lam. Et si le man'ud a un alif wal lam, si le man'ud a un alif wal lam comme ici, eh bien le na'at aura un alif wal lam comme ici. Taïb. Donc, ils s'accordent en définition. Donc, la première, c'était quoi? C'était qu'ils s'accordaient en genre. La deuxième, c'était qu'ils s'accordent en définition. Si le man'ud est nakira, alors le na'at sera aussi. Et si le man'ud est ma'arifa, alors le na'at le sera aussi. Taïb. Comme dans l'exemple que vous avez ici. Muhammadun talibun jadidun, le man'ud est nakira, le na'at est nakira. At-talibul jadidu mujtahidun, le man'ud pardon, est ma'rifa, le na'at est ma'rifa. Donc voici la deuxième condition du na'at et du man'ud. La troisième, c'est l'accord en déclinaison, en i'rab, ou si vous voulez, en analyse grammaticale. Si le man'ud est marfou', alors le na'at le sera aussi. Et si le man'ud est majrour, alors le na'at le sera aussi. Et je rajoute, et si le man'ud est mansoub, alors le na'at le sera aussi. Vous vous rappelez, on avait dit donc que dans la langue arabe, il y avait 3 déclinaisons possibles. Il y en a en fait plutôt 4. Il y en a 4 en fait. Donc la première, c'est donc al-marfu'a. Donc lorsque les mots finissent par damma ou dammatain, d'accord? Damma ou dammatain. Donc on dit que les mots sont marfu'a. Là je vous parle d'ordre général. Il y a bien sûr des exceptions, taïb, mais je vous parle d'ordre général. Lorsque un mot finit par une damma ou une dammatain, il est marfu'a. Lorsqu'il finit par une fatha ou une fathatain, eh bien le mot est mansoub. Mim, nun, sad, waw, ba. Mansoub. Et lorsque le mot finit par kasra ou kasratain, le mot est majrour. Majrour. Taïb. Lorsqu'il finit par une soukoun, d'accord, eh bien le mot est majzoum. 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 Taïb. Donc ici, al-mudarrisu at-tawilu. Donc le man'ud est marfou'. Et le na'at se doit donc d'être marfou'. Ibnu al-mudir al-jadidi. Donc là, le man'ud est majrour, et bien le na'at est majrour. Taïb. Taïb. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'accord dans le na'at et le man'ud? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allô? Non, Mohamed, moi, j'avoue, j'ai pas bien compris en fait. t'as pas bien compris? Attends, je vais réexpliquer, Inch'Allah. Alors, en fait, hier, ce qu'on a vu, je sais pas si tu étais là hier, Achi, en tout cas, hier, ce qu'on a vu, c'est que on a vu les états
descriptif. D'accord? Si vous voulez, le na'at, d'accord? Le na'at, c'est un état descriptif. Taïb. Donc, par exemple, ici, ici, je reviens ici, Muhammadun talibun jadidun. D'accord? Si on n'avait que Muhammadun talibun ici, là, si on n'avait que cette phrase-là, eh bien, ce serait correct. La phrase serait correcte. D'accord? Muhammadun talibun. Muhammad est un étudiant. D'accord? Mais ici, on a rajouté un na'at. Jadidun. D'accord? Et un na'at, c'est comme je viens de le dire, c'est une description. D'accord? C'est un élément supplémentaire qui vient décrire l'état de Mohammed, ou du talib plutôt. L'état du talib. D'accord? L'état de talibun. Et l'état, la pièce d'information, ou le nouvel élément que l'on vient de découvrir ici, et qui nous apporte un élément nouveau, c'est que Mohammed est un nouvel étudiant. Ici, Jadidun, c'est une nouvelle pièce d'information qui vient s'ajouter à la phrase existante. Taïb, et c'est une pièce ou c'est un élément que l'on appelle en arabe donc un na'at. Et na'at, d'accord, c'est un adjectif ou alors une sifa, une caractéristique. Taïb. Et donc, on a dit donc que en langue arabe, le na'at vient toujours après le man'out. Il faut qu'il y ait un man'out, il faut qu'il y ait un décrit, d'accord, ou un qualifié. Qu'est-ce qui est décrit? Qu'est-ce qui est qualifié? Ici, on a une description ou alors une caractéristique. Maintenant, on a besoin de, comment dire, de l'élément qui est qualifié, l'élément qui a été décrit. Eh bien, ici, c'est talibun. On appelle ça en arabe al-man'out. Taïb. Et hier, on a dit quoi? On a dit donc que le man'out avait plusieurs conditions. D'accord? Il me semble qu'on avait dit qu'il en avait 4, mais j'en trouve que 3 ici dans le cours. Je reverrai mes notes pour voir s'il y a bien un quatrième. Donc, on a dit que la première des conditions, c'était donc que le na'at et le man'out s'accordaient en genre. C'est-à-dire qu'ici, talibun, il est masculin, et jadidun doit être masculin. On ne peut pas dire talibun, jadidatun. D'accord? Donc ça, c'est l'accord en genre. Ici, dans la deuxième condition, c'est qu'il s'accorde en ta'rif et en tankir, c'est-à-dire en définition. S'il y a un alif wal lam, d'accord, dans le man'out, ici, là, il n'y a pas d'alif wal lam. S'il y a un alif wal lam, eh bien, il y aura un alif wal lam dans le na'at. S'il n'y a pas de alif wal lam, donc le mot est nakira, eh bien, le na'at n'aura pas de alif wal lam. Il sera nakira aussi. Donc, c'est un accord ils appellent ça dans la définition. Donc, nakira, ma'rifa, tout simplement. La troisième des conditions, c'est qu'il y a un accord dans l'i'rab, dans l'analyse grammaticale. C'est-à-dire que si le man'out finit par une damma, ici vous voyez bien il y a une damma, eh bien le na'at finira par une damma. D'accord? Et s'il finit par une kasra ici, eh bien le na'at finira par une kasra. Tout simplement. Taïb. Maintenant, quand il finit par une damma, on dit que ce mot est marfou'. Comme vous pouvez le voir ici. Le mot ici, le mudarrisu, il est marfou'. Eh bien, le mot at-tawil sera marfou'. On dit en français qu'il est au cas nominatif. Il me semble que c'est ça. Nominatif. Taïb. Et ici, donc le mot al-mudiri, il est majrour au cas accusatif. Il me semble que c'est accusatif. Allahu alam, je ne sais plus. En tout cas, apprenez-le en arabe, de toute façon, c'est de l'arabe qu'on fait. Donc ici, il est majrour. Et quand il est majrour, eh bien le na'at sera majrour. Tayyib, le na'at sera majrour. Donc ici, il s'accorde en déclinaison. Donc si le man'out est marfou', le na'at sera marfou'. Si le man'out est majrour, le na'at sera majrour. Si le mansoub, il sera mansoub. Et si le majzoum, il sera majzoum. Tayyib. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que j'ai expliqué d'une façon que tu as compris? Ouais, ça va, j'ai compris un peu, mais il faut que je revienne dessus en fait. Inch'Allah. Parce que dans certains, tu dis quand il y a l'alif wal lam,
le mot d'après, obligatoirement, il y a l'alif ou lam. Voilà, pour un état descriptif. Pas pour, comment dire, pour d'autres. Par exemple, si je prends le mudaf, mudaf ilay. Là, on parle d'appartenance. On ne parle pas d'un état descriptif. Taïeb. D'accord, ok. D'accord, là c'est pour un état descriptif. Quand tu vas lire la phrase, tu regardes ici la phrase, donc là tu pars de la base, et la base c'est que tu lis la phrase Muhammadun talibun jadidun. Maintenant on te demande, ya akhi, je sais pas c'est qui parle là. C'est Alassane. Alassane. Donc là Alassane, on te dit, Alassane, est-ce que tu peux me faire une analyse grammaticale de cette phrase-là, Muhammadun talibun jadid. Toi, tu vas me dire, ok, tu vas me dire, donc, Muhammadun, c'est le mubtada, puisqu'on commence toujours une phrase nominale par un mubtada, d'accord. Là, ça peut être que une phrase nominale, puisque je vous avais dit, si comment dire, la phrase commence par un nom, c'est une phrase nominale, si elle commence par un verbe, c'est une phrase verbale. Donc là, c'est une phrase nominale. Je vous avais dit, il y a deux piliers dans la phrase nominale, c'est le mubtada et le khabar. D'accord. Donc Muhammadun, ça peut être que le mubtada puisqu'il commence la phrase. Ensuite, il y a le khabar. Le khabar, c'est la pièce d'information qui vient pour compléter le mubtada. Donc talibun jadid, voilà le khabar. Mais il est composé de deux mots. Maintenant, ces deux mots, il faut bien les expliquer. Que sont ces deux mots-là? Donc talibun ici, c'est al-man'ut, d'accord? Puisque on a un état descriptif qui est jadidun, d'accord? À partir du moment où on a un état descriptif qui vient si on avait que talibun, Muhammadun talibun, donc alhamdulillah serait clair, mubtada, khabar. Maintenant on a deux mots. Chaque mot, comment dire, doit avoir sa propre analyse grammaticale, d'accord? Donc ici, talibun, c'est le man'ut, et jadidun qui est na'at, ou alors as-sifa. On appelle ça as-sifa, ou al-mawsouf. As-sifa ou al-mawsouf, ou alors na'at ou al-man'ut, qui est donc la caractéristique ou alors la description, si vous voulez, de at-talibu, qui est le man'ut. Taïb. Voilà comment faire cette analyse grammaticale. Donc là, par exemple, à Hassan, si je te dis at-talibu al-jadidu mujtahidun, d'accord? At-talibu al-jadidu mujtahidun, eh bien le mubtada sera donc at-talibu al-jadidu, puisque tout ça c'est considéré comme le même bloc. Le même bloc. L'étudiant qui est al-jadid, qui est nouveau, l'étudiant nouveau, donc tout ça, le mubtada, mujtahidun, voilà le khabar. D'accord? Al-khabar. Mujtahidun qui est le khabar, qui est biwahdihi, qui est donc tout seul. At-talibul jadidu, donc qui est le mubtada, il y a deux mots, il faut bien les expliquer ces deux mots. Quel est donc comment dire, le détail de ces deux mots? Donc at-talibu ici, qu'est-ce que le at-talib? Eh bien on regarde tout simplement al-jadid. Et al-jadid, si on voit que c'est une sifa ou un état qui caractérise ou qui explique qu'est-ce que at-talibu, d'accord? Eh bien donc on voit donc al-jadid c'est un na'at. Et s'il y a un na'at, il y a forcément donc al-man'ut qui vient avant le na'at. Taïb, c'est un petit peu compliqué ou un petit peu difficile à comprendre au début, mais une fois que vous avez compris, eh bien alhamdulillah c'est facile. Mais en vérité, c'est pas difficile, il faut vraiment voir s'il y a un état descriptif dans la phrase. Un état ou un mot qui vient pour décrire. D'accord? S'il y a un mot qui vient pour décrire, que ce soit jadid, ça peut être mujtahid, ça peut être qadim, ça peut être peu importe, tant que c'est un mot qui vient décrire, et bien dans ce cas-là, on appliquera cette règle de an-na'at wal man'ut. Tayyib. Tayyib. Donc ici, ils disent peut-être qu'avec les éléments, cet élément-là, pardon, vous allez peut-être comprendre un petit peu plus. Je regarde l'heure, il est déjà 20h30 en France. Il convient d'exposer les différences qui existent entre le na'at et le khabar. Parmi ces différences, il y a, donc le na'at s'utilise pour indiquer une des qualités du nom qu'il décrit. D'accord? Donc comme je vous ai dit, c'est une description.
donc du man'ut. Alors que le khabar s'utilise pour informer sur le mubtada et non pour le décrire. Taïb. Taïb. Donc là, on voit la différence entre le khabar et le na'at. La deuxième différence, c'est que le khabar est une modalité, un hukm, qui est à l'origine inconnue de l'interlocuteur. D'accord? Donc elle est citée pour renseigner. D'accord? Alors que le na'at a pour utilité d'éclaircir, de le désigner ou de le spécifier. Un na'at est donc connu de l'interlocuteur avant d'être cité, afin que, euh, afin que se produise l'effet voulu. Taïb. 3. Un na'at n'est qu'un supplément de la phrase. Il ne lui apporte aucune nuance. Il n'est donc pas un élément indispensable à la phrase. Comme je vous ai dit tout à l'heure ici, d'accord, si Muhammadun talibun était utilisé dans une seule, si la phrase était Muhammadun talibun, la phrase serait correcte. D'accord, c'est ce qu'ils veulent vous dire ici. Donc, un na'at n'est qu'un supplément. Donc, le fait qu'on ait jadidun, c'est un supplément, ou alors fadla, ici, fadlatun, donc de la phrase, qui ne lui apporte qu'une nuance, ou alors qui lui apporte une description, un descriptif. Il n'est donc pas un élément dispensable de la phrase, et sa suppression n'affecte pas le sens principal de celle-ci. Alors que le khabar, lui, est un pilier. C'est un pilier de la phrase nominale. Je vous avais dit que parmi les piliers de la phrase nominale, mubtada el khabar. Taïb, umdatun, qui veut dire pilier, de la phrase nominale. Sa présence est indispensable et sa suppression affecte le sens de la phrase. Si on enlève talibun ici, d'accord, ou même tout ça c'est le khabar ici. Si on enlève talibun jadidun et je vous dis dans la phrase juste Muhammadun, je vous appelle, je dis par exemple à Alassane, tu me dis oui, je te dis Mohammed. Tu vas me dire quoi Mohammed? Qu'est-ce qu'il y a? Mohammed quoi? Et puis je te dis juste Mohammed. Tu vas me dire, mais la phrase n'est pas complète en fait. La phrase n'est pas complète. Tu me dis juste Mohammed, mais j'ai besoin que tu me finisses la phrase. Tu vas me dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a Mohammed? Une fois que je te dis Mohammedun talibun jadidun, na'am, taïb, ok. Là, tu m'as fait une phrase complète. Là, j'ai compris que Mohammed était un étudiant nouveau. Taïb. 4. Un na'at s'accorde toujours avec le man'ut en définition, en ta'rif et en tankir, alors que le khabar ne s'accorde pas toujours avec le mubtada. Au contraire, il est généralement nakira, alors que le mubtada est en principe ma'rifa. D'accord? Donc là, par exemple, si si je vous donne une phrase type El baytu jamilun, d'accord? La maison est jolie. El baytu jamilun. El baytu ici est ma'rifa, alors que le khabar qui est jamilun est nakira. Voilà ce qu'ils veulent vous dire ici. D'accord? Ils veulent vous dire donc que le na'at et le khabar sont différents, car le na'at s'accorde toujours avec le man'ut. D'accord? En tankir et en ta'rif et en d'autres choses. Alors que le mubtada et le khabar ne s'accordent pas toujours. Ne s'accordent pas toujours en ta'rif et en tankir. Comme par exemple ici, al-baytu jamilun ou alors al-masjidu ba'idun. Vous voyez bien que le mubtada et le khabar ne s'accordent pas. On ne dit pas al-masjidu al-ba'idu, la mosquée qui est loin. D'accord? On dit la mosquée est loin. Al-masjidu ba'idun. D'accord? On peut dire al-masjidu al-ba'idu, mais on attend, comme je vous avais dit la fois passée, on attendrait donc quelque chose, que quelque chose vienne compléter la phrase. La mosquée qui est loin, par exemple, est bleue, par exemple, zarqa, taïb, ou alors la mosquée qui est loin, al-masjidu al-ba'idu, est dans tel endroit, hay, est dans le quartier kada ou kada, ou alors est dans telle ville. Taïb. Taïb. Je vous mettrai, Inch'Allah, comment dire, ce document, Inch'Allah, sur le site. Mais peut-être demain, parce qu'on n'a pas fini de le taper avec la team. Donc, Inch'Allah, on verra demain, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Taïb. Je pense que je vais revenir donc au Dars.
je vais revenir au Dars, ici. Donc dans ce cours, on a donc des exercices maintenant. Iqra wa aktub. Donc lis et écris. D'accord? Donc ici c'est tout simplement un exercice de lecture et d'écriture. طيب الطبيب الجديد الطبيب الجديد ou alors si je fais la liaison الطبيب الجديد في المستشفى est à l'hôpital, le nouveau docteur est à l'hôpital. والطبيب القديم في المستوصف, alors que le docteur ancien ou le docteur qui est ancien قديم في المستوصف est à la clinique. المستوصف, la clinique, المستشفى, l'hôpital. Nouveau mot, مستوصف. في المستوصف, في المستوصف. D'accord? Deuxième phrase, القلم المكسور, le stylo qui est cassé, على المكتب, est sur le bureau. القلم المكسور, tout ça c'est le mubtada. D'accord? Ici on a un na'at, d'accord? On a le man'out, d'accord? Tout ça c'est le mubtada. On a ala qui est un harf jar al-maktabi, donc on a un harf jar ism majrour, et tout ça c'est al-khabar. Donc on a le mubtada, on a le khabar, chacun est composé de deux mots, d'accord? Na'at, man'out, harf jar ism majrour. طيب. Jumla thalitha. Si vous avez des phrases, excusez-moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Excuse-moi, Akhi. Là, Tafaddal. je comprends un peu mieux. Tu as dit Alif Wallam. On le rajoute une deuxième fois. Par exemple, Al-Qalamun. Non. Mais on ne le prononce pas, on ne le dit pas. On ne dit pas Al-Qalamun al-Maksour. C'est comme c'est un soukoun. J'ai pas compris la question. Ça veut dire, parce que tu as dit Alif Wallam, il suit avec le mot qui suit, Ouais. aussi un Alif Wallam. Naam. Mais est-ce qu'on le prononce? Par exemple, on peut dire Al-Qalamun al-Maksourun ou on dit Al-Qalamun al-Maksourun? Alors attends. Dans ta question, toi tu me fais référence donc au na'at et au man'out, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, exactement. Donc dans le na'at et dans le man'out, on a dit qu'ils s'accordaient. Donc la première des choses, c'est qu'ils s'accordent en genre. D'accord? Donc ici, al-qalamu, il est masculin, donc le mot maksour sera masculin. Donc on ne met pas de tamarbuta sur le maksour. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'ils s'accordent en ta'rif et en tankir. C'est-à-dire que si le mot al-qalamu a un alif wal lam, comme tu as dit, eh bien le mot maksour ici devra avoir un alif wal lam. Taïb. Donc, par contre, quant à la prononciation, ici, ça n'affecte pas le na'at al-man'out. D'accord? Il n'y a pas de règle de si on dit. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, par exemple, ici, pour cette phrase-là, on va dire al-qalamu. Si on fait la liaison, on dit al-qalamul maksuru ala al-maktabi. On va faire justement la liaison par rapport au hamzatul wasl. D'accord? Par rapport au hamzatul wasl. Si on s'arrête, si tu as décidé de t'arrêter entre les deux mots, d'accord? Al-qalamu al-maksuru ala al-maktabi. Si tu as décidé de t'arrêter. D'accord? Si tu t'arrêtes pour quelconque raison, par exemple tu regardes à droite ou à gauche, ou alors tu avales ta salive, ou peu importe, tu as le droit de t'arrêter. D'accord? Tu as le droit de t'arrêter. Al-qalamu al-maksuru. Ou alors tout simplement, tu peux t'arrêter pour montrer vraiment que tu as compris, par exemple, ou alors que tu veux bien montrer le alif wal lam de al-maksur. Maintenant, si tu veux faire la liaison et que tu as l'habitude maintenant, alhamdoulilah, de lire et que tu veux gagner du temps, d'accord? Eh bien, tu vas faire la liaison entre al-qalamu et al-maksur puisqu'il y a ce hamzatul wasl ici. D'accord? Donc on dit al-qalamul comme si on avait rassemblé ces deux lettres là, le mim et le lam. Al-qalamul maksuru
على المكتب. D'accord? Ok, barakallah, fait que j'ai compris. Wafik, barakallah. Marhaba. Mais vraiment, le alif ou le lam, comment dire, la hamzatul wasl, là, elle n'a rien à voir avec la règle qu'on a vue avant. Ça, c'est vraiment indépendant. C'est vraiment dans tout. Par exemple, ici, al-waladut tawilu. Al-waladut tawilu. Ici, on fait la hamzatul wasl. On fait plutôt la liaison. D'accord? Si on s'arrête, on dit al-waladu at-tawilu. D'accord? Voilà comment on dit. Mais c'est vraiment une histoire de hamzatul wasl et de liaison. Taïeb. La phrase numéro 3. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabiri. Le al-mirwahatu, c'est un ventilateur. Vous voyez que le mot ici, ventilateur, est un mot féminin. Pourquoi? Parce qu'il finit par un tamarbuta. Donc, ça veut dire que si il y a un mot qui décrit al-mirwaha, et ce qui est le cas, qui viendrait après, donc là, ici, c'est le cas, eh bien, ce mot-là finirait par un tamarbuta. Et en plus de ça, il est ma'rifa. Donc, il y a alif al-lam, donc ce mot se doit d'être ma'rifa. Al-mirwahatu al-jadidatu fil ghurfatil kabirati. Et en plus de ça, il y a une damma, donc il est marfou', donc celui-là se doit d'être marfou', pardon. Fil ghurfatil kabirati, et dans la grande chambre. Le ventilateur nouveau est dans la grande chambre. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatu al-arabiyyatu sahlatun. La langue arabe est facile. Pareil ici. Al-lughatu, d'accord? Al-arabiyyatu sahlatun. La langue arabe est facile. D'accord? Al-lughatul arabiyya, c'est le mubtada. D'accord? Sahlatun, c'est le khabar. Phrase numéro 5. Al-waladut tawilu alladhi kharaja min al-fasli. Le garçon qui est grand, qui vient de celui qui est sorti de la classe maintenant, alladhi kharaja min al-fasli al-ana talibun min al-Koweït, est un étudiant du Koweït. Est un étudiant qui vient du Koweït. Le Koweït qui est un pays du Golfe, à côté de l'Arabie Saoudite. C'est pas l'Inde. Hein? C'est pas. Non, je rien dire. Non. Al-ana, tu peux me dire ce que ça veut dire, me redire ce que ça veut dire? Al-ana qui veut dire maintenant. Maintenant, d'accord. Al-ana. Donc l'enfant, le garçon qui est grand, celui qui est sorti de la classe maintenant, celui qui vient de sortir. En gros, si on traduirait en français cette phrase, le grand garçon qui vient de sortir maintenant de la classe, min al-fasli, est un étudiant du Koweït. Talibun min al-Koweït. D'accord? Il y a une troisième leçon, ou une troisième règle de grammaire dans ce dars, dans ce cours-là, qui est l'ismul mawsoul, mais clairement on n'a pas le temps parce qu'il est déjà 45, qui est le pronom relatif. C'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on a vu depuis le début du cours. Alladhi, d'accord? Alladhi, ici, là, celui qui. Donc il y a alladhi, il y a celui qui, il y a celle qui, allati, il y a ceux, alladhina, d'accord? Allati. On verra ça, Inch'Allah, demain, je pense. On fera une troisième partie donc, de ce cours 9. Car on n'a pas le temps. Et vous allez bientôt vous rompre votre jeûne. Je ne sais pas c'est à quelle heure exactement en France, mais je pense que c'est dans pas longtemps. طيب. جملة السادسة أنا في المدرسة الثانوية. Je suis à l'école secondaire. L'école الثانوية, c'est le secondaire. Il me semble que c'est le collège en France. Le secondaire, d'accord? Le collège. Donc c'est comme si que cette phrase voudrait dire en français je suis au collège. Ana
في المدرسة الثانوية. D'accord? À l'école secondaire. Saba, la septième phrase. ذهب. Oh, bon, voilà, on a une phrase verbale, puisqu'on a. Et jalasa aussi, une phrase verbale. Donc on a une phrase verbale, puisqu'elle commence par ذهب. ذهب الرجل فعل وفاعل. D'accord? الفقير. Donc là, on a un état descriptif du fa'il. Donc il est fa'il et il est également man'out. On a le na'at ici. إلى الوزير ذهب الرجل الفقير. Donc l'homme pauvre est parti auprès du wazir. Le wazir, c'est le ministre. El-waziru, le ministre. D'accord? Donc l'homme pauvre est parti auprès du ministre. Al-jumlatu thamina, la huitième phrase, c'est encore une phrase verbale. Jalasa at-talibul jadidu. Donc l'étudiant nouveau s'est assis. Khalfa Hamidin, derrière Hamid. Khalfa, qui est un varfu makan. Et donc, le mot qui vient est un mudafun ilay. C'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit auparavant que les zarf sont suivis de mudaf ilay. D'accord? Même si il n'y a pas de mudaf, mais ils sont suivis donc d'un mudaf ilay. C'est comme ça. C'est al-qa'ida al-nahwiya. C'est une règle de grammaire. Taïb. Donc le mot hamid ici est majrour car il est mudafun ilay. Naam. Jumlatu tasi'a as-sikkinu, le couteau. Le couteau. Khalfa veut dire derrière, hein, pardon. Donc l'étudiant nouveau s'est assis derrière Hamid. As-sikkinu al-kabiru haddun jiddan. Le couteau, le grand couteau est très, comment dire, aiguisé. Haddun, tranchant. Haddun jiddan est très tranchant. Très tranchant. D'accord? Jumlatul ashara. Man hadha al-waladul qasir. Qui est cet enfant petit? Qui est cet enfant qui est petit? Huwa ibnul mudarris al-jadid. Il est le fils du mudarris, donc du professeur nouveau, du nouveau professeur. Faites l'effort de lire ces phrases-là à la maison, après le lien YouTube, là, et vous mettez pause, vous lisez, vous mettez pause plutôt, vous lisez, et ensuite vous écoutez ce que je dis. Comme ça, ça vous entraîne à avoir un makharij al-huruf, une sortie des lettres au niveau de la bouche qui est correcte. D'accord? Qui est correcte. Taïeb. Donc la phrase, l'exercice numéro 2, il me semble que... Non, c'est pas le dernier. Donc, l'exercice numéro 2, c'est de remplir les trous, d'accord, en utilisant le na'at qui est entre parenthèses, d'accord, et en utilisant également le alif wal lam si c'est demandé, ou alors si c'est requis, pardon. Donc, aina al-mudarrisu, ici, al-jadidu, at-tajiru, al-kabiru, fi as-suq. À vous de faire cet exercice. Fil bayti, à la maison, d'accord, ou fi baytikum, dans votre maison. Iqra, li, qui est le premier mot par lequel Allah Azza wa Jal a révélé le Coran dans la sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Li, l'importance de la lecture, subhanallah. Donc lisons, les naqra, lisons. الجملة الأولى الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. L'étudiant, donc là on n'a pas trop le temps, sinon je vous aurais fait lire vous. L'étudiant celui qui est sorti de la classe maintenant vient d'Indonésie. Min Indonesia. Taïeb. 2. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi lil-mudarrisi. Le livre celui qui est sur le bureau appartient au professeur. 3.
Liman hadha al-qalamu. À qui appartient ce stylo? Al-jamilu, ce beau stylo. Liman hadha al-qalamu al-jamilu. Alladhi ala al-maktabi. À qui appartient ce beau stylo? Celui qui est sur le bureau. Qui est sur le bureau. 4. Al-baytul kabiru alladhi fi dhalika ash-shari'i lil-waziri. Cette grande maison qui est dans cette rue appartient au ministre lil-waziri. Al-baytul kabiru alladhi fi dhalika ash-shari'i lil-waziri. Ici, ce qu'il faut comprendre également, petit point bénéfique, c'est que lorsque l'on a un harf jar qui est suivi d'un ismu ishara, comme ici, d'accord, fi dhalika, eh bien le mot qui viendra ensuite, ce sera ce mot-là qui sera ismu majrour. Harf jar, ismu majrour qui est là. Fi dhalika shari'i. D'accord? Le ismu majrour, il est là. طيب. Mais il faut qu'il soit suivi d'un ismu ishara. Comme هذا, هذه, ذلك, تلك. D'accord? السرير الذي في غرفة خالد مكسور. Le lit qui est dans la chambre de Khalid est cassé. طيب. بيت منعوت جديد نعت. Ça on a vu, alhamdulillah. Et donc on entamera le cours numéro 10 demain, bi'idhnillah. Mais avant de faire le cours numéro 10, on fera donc cette histoire de Al-Ladhi, Ism Mawsoul. D'accord? On le fera demain, bi'idhnillah ta'ala. Ghadan Yawmul Jumu'ah. Donc demain, c'est vendredi, c'est le Jumu'ah demain. Qu'Allah Azza wa Jal nous mette la baraka dans ce jour-là. Dans ce jour, Yawmul Jumu'ah yabda'u ba'da salat al-maghrib. Donc le jour du Jumu'ah commence aujourd'hui, après le Maghrib. Donc là, peut-être que pour vous, certains d'entre vous, vous êtes déjà entrés dans le Maghrib. Mais le Jumu'ah commence donc aujourd'hui, après le Maghrib. Les jours en islam commencent après le Maghrib. D'accord? Commencent après le Maghrib. Et pas à minuit. Ils commencent donc après le Maghrib d'aujourd'hui. Donc après le Maghrib, on sera le Jumu'ah, Inch'Allah. Et donc, profitez donc de ce jour pour envoyer vos salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, donc qui est un jour béni dans un mois béni, Yawmul Jumu'ah fi shahri Ramadan, d'accord, et on entre bientôt dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Profitez donc de ces nuits, Inch'Allah. Avec ceci, je finis le cours. Si vous n'avez pas de questions, subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc je mettrai ce cours en ligne aujourd'hui, bi'idhnillah, à demain, bi'idhnillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.